Martial Peak narre une histoire de persévérance, un récit d'ambition. Un jeune homme, Kai Yang, aspire à la puissance dans un monde régi par les arts martiaux. La force y est primordiale. Le respect se gagne par le combat. Kai Yang, initialement faible, découvre un chemin vers la puissance. Son voyage est semé d'embûches. Il affronte des rivaux, des ennemis et des intrigues amoureuses. Chaque étape met sa détermination à l'épreuve. Le chapitre 79, le prix du regard, plonge au cœur d'un moment crucial. Le destin de Kai Yang croise celui de Su Yan, une jeune femme aussi puissante que belle. Leur rencontre est marquée par un malentendu. Cela déclenche un conflit aux conséquences durables. Leur histoire devient une danse complexe d'attraction, de suspicion et de l'ombre omniprésente de la prouesse martiale. L'air était lourd d'anticipation. Kai Yang, épuisé par l'entraînement, tomba sur une source isolée. Inconscient de son environnement, il cherchait un moment de répit. Le doux murmure de l'eau masquait une autre présence. Su Yan, connu pour sa beauté et ses compétences mortelles, se baignait dans les eaux rajeunissantes de la source. Le destin, semblait-il, avait d'autres projets. Le regard de Kai Yang se posa sur Su Yan. Un accident, un moment d'intrusion involontaire. Mais dans le monde des arts martiaux, même la plus petite transgression pouvait avoir des conséquences désastreuses. Su Yan, alerté de sa présence, réagit avec la vitesse d'un cobra en attaque. Ses yeux flamboyaient de fureur. La tranquillité de la source se brisa. Comment osez-vous? La voix de Su Yan, normalement aussi douce que l'eau qui coule, crépita maintenant comme le tonnerre. Elle se sentait violée, son intimité brisée par le regard d'un intrus. Attendez, c'était un accident. Je n'ai pas... Ses paroles, cependant, furent perdues dans la tempête de la rage de Su Yan. Elle se déplaçait avec une vitesse qui démentait sa colère, un tourbillon de mouvements. Des années d'entraînement rigoureux avaient fait de son corps une arme. Chaque frappe, alimentée par la fureur et l'humiliation, visait à punir Kai Yang pour sa transgression. Lui, forcé de se défendre, réalisa la profondeur de sa colère. Ce n'était pas un simple malentendu, c'était un combat pour l'honneur. Le sol de la forêt devint leur champ de bataille. Les arbres tremblaient sous la force de leurs coups qui déchiraient l'air. Malgré sa surprise, Kai Yang se révéla un adversaire redoutable. Ses mouvements étaient fluides, ses parades précises. Il détournait les attaques de Su Yan avec une habileté qui témoignait d'années d'entraînement acharné. Pourtant, Su Yan était implacable. Sa colère alimentait sa force, chaque frappe portant le poids de sa fierté blessée. Elle se battait non seulement pour punir, mais pour lui donner une leçon sur le respect, sur les conséquences d'actes irréfléchis. Le choc de leur technique résonnait à travers la forêt, une symphonie de bois qui craque, d'énergie qui s'entrechoque et des halètements de deux guerriers enfermés dans une lutte acharnée. Le tumulte attira l'attention. D'autres disciples, attirés par le bruit du combat, arrivèrent pour assister au spectacle. Parmi eux se trouvait Meng Wuya, un disciple senior et un ami proche de Su Yan. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue de son ami enfermé dans un combat avec Kai Yang. Des murmures éclatèrent parmi les spectateurs. Que s'est-il passé? Pourquoi se battent-ils? Les spéculations allaient y bon train, alimentées par l'intensité du combat. Personne n'osait intervenir. L'affrontement entre Kai Yang et Su Yan était devenu un spectacle, une démonstration d'émotions brutes et de prouesse martiale qui les tenait tous en haleine. La bataille fit rage, ni Kai Yang ni Su Yan ne voulant céder. Mais au fur et à mesure que le combat progressait, un sentiment de futilité commença à s'installer. Kai Yang, malgré tous ses efforts pour s'expliquer, réalisa que les mots étaient inutiles contre le mur de la colère de Su Yan. Il était tombé dans une situation qu'il ne comprenait pas, ses actions mal interprétées avec des conséquences désastreuses. Su Yan, elle aussi,
commença à sentir le poids de sa fureur. La rage initiale, le besoin brûlant de vengeance, commencèrent à céder la place à une réalisation effrayante. Était-elle en train de réagir de manière excessive? Avait-elle mal jugé la situation? Les graines du doute, cependant, furent rapidement ensevelies sous le poids de sa fierté blessée. Le combat prit fin aussi brusquement qu'il avait commencé. Les deux guerriers, épuisés et blessés, se tenaient face à face. L'air, chargé de tension et de l'odeur persistante d'ozone provenant de leurs énergies qui s'entrechoquaient, crépitait entre eux. Aucun mot ne fut prononcé, mais le silence était lourd de sens. Kai Yang, soignant une côte meurtrie, ne pouvait regarder Suyan qu'avec un mélange de frustration et de résignation. Il avait prouvé sa force, sa capacité à se défendre contre sa fureur. Mais à quel prix? Le malentendu subsistait, un gouffre les séparant. Suyan, sa colère remplacée par une fureur froide, se retourna et partit sans un mot. Les graines du doute, semées pendant la bataille, commencèrent à prendre racine dans son cœur. Elle avait gagné le combat, mais à quel prix? Leur chemin, autrefois lié par le hasard, était désormais irrémédiablement lié. Les conséquences de cette rencontre fatidique à la source continueront de les hanter, façonnant leur destin d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer.